Alors, on continue, du coup, cette fois-ci avec la rétrosynthèse de la molécule de butalbital. Alors, vous avez normalement remarqué que pour la butalbital, en fait, on a exactement la même chose que ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, en fait. Bon, pas exactement, mais presque la même chose. En fait, si vous regardez la vidéo précédente, là, on a fait la rétrosynthèse de la molécule thiopental de sodium, en fait, vous allez vraiment tout de suite faire la coupure ici, là où il y a, en fait, la thiourée, ok, pour ce cas-là. Alors que pour nous, on a une urée directement, donc la coupure, elle sera ici. Alors, elle sera ici, pareil. Alors, off. Elle sera ici, du coup, je mets ça en bleu. Et en fait, ça nous permettrait d'avoir... Alors, je sais pas si je dois détailler ça, parce qu'il peut y avoir des personnes qui l'ont pas encore vu. Alors, en fait, c'est une coupure qui est hétérolytique. La coupure hétérolytique, en fait, ça permet de rendre l'azote, en fait, chargé négativement. Alors, c'est mon azote, déjà, il a des protons. Du coup, quand il est chargé négativement, si on parle d'équivalent de synthèse, en fait, on va lui rajouter encore un deuxième proton. Donc ici, je lui rajoute un deuxième proton. Et là, pareil, je lui rajoute un deuxième proton. Et ça, c'est ma molécule d'urée. Ok ? Ça, c'est la molécule d'urée. Donc la molécule d'urée, en fait, on peut la synthétiser à partir en mettant NH2CN. Ok ? NH2CN. Et du coup, en présence de l'eau, par exemple, en présence d'eau, en fait, on va venir attaquer ici et former la molécule d'urée. Ok ? Ok, déjà la première partie, on la connaît. La deuxième partie, c'est tout ce qui est en noir, c'est tout ce qui n'est pas surligné. Ok ? Donc, la deuxième partie qui me reste, moi, c'est exactement comme tout à l'heure. Alors, je dessine un malonate, c'est la synthèse malonique. Comment dirais-je, ici, je peux mettre un groupement X. C'est ça l'équivalent en synthèse. Parce qu'en fait, une fois que je fais la coupure hétérolytique, en fait, je vais rendre le carbone du carbonyle chargé positivement. C'est-à-dire que pour enlever cette charge positive, en équivalent de synthèse, en fait, je suis obligé de mettre soit un groupement X, c'est-à-dire rendre ça un chlorure d'acyle, soit ce qu'on connaît en fait pour la synthèse malonique, en fait on met un groupement étoxy. Ok, je mets un étoxy, c'est un bon groupement partant, c'est un bon groupe partant, pardon, et là pareil, un étoxy. Ok, et je me dis que ici, vu que j'ai alkylé ici, en fait je peux directement effacer ça, déconnecter ça et déconnecter le deuxième. Donc exactement comme tout à l'heure. On sait bien que pour cette synthèse malonique, en fait, on a ici des protons qui sont acides. Donc, le premier, en fait, il va être arraché, si par exemple en présence d'étoxyde de sodium, en fait, il va être arraché pour former la base conjuguée. Ok, du coup, pour former la base conjuguée, je mettrai quoi? Je mettrai une charge négative ici. Et du coup, on va aller attaquer quelque chose qui ressemble à ça. BR, regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et rajouter une liaison BR. Comme ça, lui, il va venir faire une SN2, pardon, il attaque ici, et lui, il part, ok? Et là, on rajoute ce composé. Si on veut rajouter le deuxième, en fait, quand tu es 1, 2, 3, et sur le deuxième, on a un méthyle. Voilà, 1, 2, 3, en plus, je viens rajouter, là où j'ai la connexion, c'est-à-dire ici, là où j'ai la liaison, je rajoute un BR, ok? Et du coup, le deuxième proton qui reste, je l'attaque aussi avec l'étoxyde, je forme la charge négative qui vient attaquer ici, faire une SN2, et du coup, on aura notre deuxième composé alkylé, ok? Pardon. Du coup, on va faire la synthèse. Si on fait la synthèse, comment on fait? On va commencer d'abord par préparer notre urée. Du coup, par synthétiser notre urée, comment je fais? Je vous ai dit, on va mettre NH2, CN, en présence d'une molécule d'eau. Du coup, l'eau, elle va attaquer pour former l'urée. Du coup, là, j'ai NH2
pareil NH2, et ici j'ai un carbonyle. Une fois que j'ai formé mon urée, en fait, pour faire la synthèse malonique, rappelez-vous, ici on a besoin OET, pardon, et ici j'ai besoin de OET. Je sais que les OET, les groupements étoxy, vont partir sous forme de étoxyde, donc seront chargés, l'oxygène sera chargé négativement. Pourquoi? Parce qu'on fait une addition, parce que les amines en fait ils ont des doublés non-liants, chacun va faire une addition suivie d'une élimination, donc on va éliminer ce groupe partant, le OET, ok? Celui-là il va faire pareil, il attaque ici, le doublé il se rabat là, on forme un au moins, et du coup lui il part, ok? Voilà, donc ce qui se passe en fait, alors je vais effacer tout ça parce que ça embrouille, on connaît tous normalement le mécanisme, et du coup, ce qui se passe ici en fait, c'est qu'on va former les moins étoxydes, ici aussi, et du coup, il ne reste plus qu'à mettre, comment dire, les NH2 chargés positivement ici, toujours NH2 ici chargé positivement, et là je mets ma molécule, voilà, que j'ai mis en haut. Ok, du coup là on peut pas le laisser comme ça, vu qu'on a des espèces basiques ici, chacun va prendre un proton, ok? Donc on va juste avoir, on enlève la charge positive, allez, on enlève la charge positive, on garde juste un seul proton, ok, sur l'amine. Ok, ici, un seul proton, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester les protons qui sont acides ici. Ces protons acides, en fait, j'ai besoin de deux réactions acide-base. La première réaction acide-base avec l'étoxyde de sodium, elle va venir arracher ce proton pour former une charge négative ici, ok? Je vais l'effacer, je vais directement mettre une charge négative. Du coup, la charge négative, elle va jouer le rôle de, donc ce doublé là va jouer le rôle de nucléophile, et va venir attaquer ici. Donc il attaque là, une SN2, comme on avait fait tout à l'heure, du coup pour former directement une première molécule, qui est celle-là. Voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de mettre ça. En fait, c'est comme ça. Donc, il attaque ici et on forme cette molécule. Du coup, pareil, en rajoutant une deuxième base, donc étoxyde, attaque ici, on forme la base conjuguée. Une fois qu'on a formé la base conjuguée, ce qu'on a fait, on rajoute notre deuxième, qui est celui-là. Du coup, je viens avec le doublé non liant, j'attaque ici et je forme mon isobutyl. Ici, je remets mon isobutyl, comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok. Et la molécule de butalbital est bien synthétisée. Voilà. C'est intéressant.